Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Je vous présente aujourd'hui le premier projet réalisé avec la box de février de chez Tout en Colle ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. Je prends une des feuilles Maya fournies dans votre box, je la coupe en deux, soit à 14,85 et je marque un premier pli à 1 cm du bord droit et un autre à 5 cm du bord gauche. Pour ça j'utilise mon massicot et une bille à gaufrer. Sur l'autre moitié, je fais une seule marque à 6 cm du bord et je marque bien les plis à l'aide de mon plioir sur les deux feuilles. Je coupe les angles de la pâte de collage de 1 cm et j'assemble les deux parties avec ma colle à pointe fine. Pour que mon chevalet tienne debout et bien en place, je réalise une découpe dans la partie qui mesure 6 cm. Je repère le centre de mon rectangle et j'ouvre une encoche d'environ 1,2 cm de large, c'est-à-dire un peu plus large que la pâte que l'on va réaliser tout à l'heure, sur 1,5 mm de hauteur, et pour ça je me sers de mon cutter de précision et de mon réglé. Dans la partie qui mesure 5 cm, je vais découper une pâte de 1 cm de large sur 2 cm de haut, que je ne coupe bien sûr que sur 3 côtés puisqu'on veut la laisser en place sur cette partie, puisque cette pâte va venir s'insérer dans l'encoche que l'on a réalisée précédemment pour permettre à l'album de tenir bien debout et surtout faire en sorte que la base reste bien fermée. Sur le haut du chevalet que nous venons de réaliser, je marque deux repères à 5 cm des bords gauche et droit et je perce deux trous au travers des deux épaisseurs de papier à l'aide de ma crocodile. Je place bien mon papier loin dans la crocodile de manière à ce que, après, les anneaux soient le plus bas possible sur notre chevalet. Pour réaliser les pages de notre album, je choisis 4 feuilles de la box que je coupe en carrés de 13,5 par 13,5 cm. Puis je me sers de la base réalisée précédemment pour repérer où faire les trous et je perce à nouveau avec ma crocodile. Pour donner un peu plus de douceur au projet, j'utilise mon corner chomper et j'arrondis les angles du bas de mes pages. J'ouvre les anneaux pour mettre mes pages en place et pour vous donner une première idée de ce que va donner notre album à la fin. Je retire les pages pour m'occuper maintenant de la déco de la base chevalet. Je prends une des feuilles de la collection, je repère où faire mes découpes pour habiller tout le fond. Dans une autre feuille, je coupe un rectangle qui deviendra une pochette. J'arrondis les angles du haut de cette pochette et j'encre tous mes papiers avec la Distress Hickory Smoke. Je colle l'habillage sur ma base d'album et je mets ensuite de la colle sur 3 côtés de la pochette. Et je la rajoute sur le papier de fond que l'on vient de mettre en place. Je reprends ma crocodile pour percer la couche de papier que l'on vient de mettre en place. Pour réaliser la déco de ma pochette, je vais utiliser ces die fleurs et feuillages de chez My Favorite Things. Je découpe 2 fleurs dans ce magnifique papier et 2 feuilles dans le très beau papier vert qui l'accompagne. Pour réaliser ces découpes, j'utilise bien sûr ma machine de découpe Cuttlebug. Et j'essaie d'utiliser le moins de papier possible puisque je vais utiliser ces derniers pour un prochain projet que je vous présenterai dans la vidéo du mercredi la semaine prochaine. Comme les découpes feuillages sont très fines, je vais utiliser mon Xyron Sticker Maker.
Je place mes découpes à l'intérieur de cette petite machine, je tire délicatement sur la bande d'autocollant. Et j'obtiens deux petites découpes pré-encollées à mettre en place sur ma pochette. J'encre les bords des fleurs. Les fleurs, je ne vais les coller qu'avec un point de colle placé au milieu, de manière à ce que les pétales puissent garder un peu de mobilité. Je décolle de la planche les petites découpes feuillage et je les mets en place en leur donnant une petite torsion qui fasse en sorte que ça habille bien ma pochette et que ça reste relativement naturel. Dans une des chutes de papier, je fais 2 trous avec ma crocodile de manière à réaliser les centres de mes fleurs. Et après les avoir collés, je vais utiliser du cristal Novo Drops, celui qui est complètement transparent, pour réaliser un centre de fleurs brillant. Pour habiller l'arrière du chevalet, j'utilise le pochoir cœur de la box et 3 encres Distress Oxide, Fossilized Amber, Peeled Paint et Fired Brick. Je les pose chacune à leur tour en bande verticale, en faisant en sorte de gommer les transitions entre chaque couleur. Et pour obtenir la troisième bande de cœur vert, je décale mon pochoir. Je peux maintenant passer à la réalisation de la déco des pages. Je choisis une nouvelle feuille de la collection et je découpe un carré de 15 par 15 cm que je vais à son tour diviser en 4 triangles à l'aide de mon massicot. J'arrondis l'angle droit ainsi obtenu sur mes 4 pochettes avec mon corner chomper. À nouveau de l'encre Distress Hickory Smoke. Et vous l'avez compris, ces 4 triangles vont se transformer en 4 pochettes pour nos pages. Je vous montre un peu plus en détail la réalisation d'une des décos. J'ai choisi une des petites maisons qui sont fournies dans la box. Je prends une des découpes bois, je mets dessus de la Versamark, je la plonge ensuite dans ma poudre à embosser blanche et à l'aide de pince, je la maintiens pendant que la poudre fond avec mon pistolet à air chaud. Et pour obtenir quelque chose d'encore plus couvrant et surtout avec une dimension supplémentaire, je plonge à nouveau ma découpe dans la Versamark, puis dans la poudre à embosser et je fais fondre. Et comme ça, ma poudre à embosser blanche est bien brillante et surtout bien présente sur ma découpe bois. Je n'ai plus qu'à mettre en place à l'aide de ma colle à pointe fine. Je vous fais faire une petite visite de notre album. Donc voici son format chevalet. Ici on retrouve la petite pochette réalisée tout à l'heure et les 4 pages. Le dessous se défait facilement et se remet tout aussi facilement. Et à l'arrière, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis quelques gouttes sur ma Distress Oxide pour la faire réagir. Dans le papier Maya, j'ai réalisé des tags et j'ai utilisé le petit ruban qui est fourni dans la box pour faire le haut de mes tags. On retrouve chaque fois des découpes bois sur chacune des pages qui sont issues aussi bien de la box que du kit Mes Jolies Découpes. J'espère que ce projet vous a plu. Comme vous pouvez le voir, on peut encore rajouter quelques pages, les anneaux le permettent, ils sont quand même suffisamment grands. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création avec le kit Mes Jolies Découpes de février ainsi que la box scrap de février de chez Tout en Colle. D'ici là, prenez soin de vous, scrapez bien et à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.